Coucou tout le monde, bienvenue sur Reprends ton pouvoir, la chaîne qui t'aide à écouter ta petite voix intérieure pour reprendre ta place et avancer avec sérénité dans ce monde de fou. Voici la météo énergétique de la semaine du 25 au 30 octobre 2025. Si tu tombes sur cette vidéo à une autre date, c'est que ton inconscient, ton âme souhaite que tu entendes ce message. Côté design humain, c'est un outil qui montre comment notre énergie nous aide à circuler notre énergie, pardon, je me répète un peu. En gros, nous avons tous une énergie, nous avons tous une fréquence vibratoire. Plus elle est élevée, plus on va attirer l'abondance. Plus elle est faible, plus elle est basse. Là, on va faire appel, on va ouvrir les portes pour que l'ombre, nos croyances limitantes, que le monde extérieur, les croyances du monde extérieur, les, euh, le transgénérationnel, les maladies puissent rentrer en nous, quoi. Donc, comment on fait pour pouvoir maintenir notre énergie au plus haut? Nous avons notre thème. À notre naissance, nous avions les planètes qui étaient positionnées à certains endroits. D'ailleurs, tu peux aller télécharger le schéma ci-dessous pour voir comment étaient positionnées les planètes pour toi. Et puis, tous les jours, bien sûr, hein, les planètes bougent. Donc, les planètes, comment elles étaient à ta naissance et aujourd'hui, elles sont plus au même endroit. Beaucoup de planètes font le tour, donc souvent tu vas ressentir à des moments, à des périodes de ta vie, euh, comme des moments où tu te reconnais, des moments de plénitude, où tu te sens en confort. Et il y a des moments, et souvent il y a des moments où c'est inconfortable parce qu'il y a des planètes qui, de toute ton existence, ne feront pas le tour du Soleil avant ta mort. Par exemple, Pluton met 250 ans pour faire le tour du Soleil, donc c'est sûr que dans 250 ans, tu seras toujours pas là. Enfin, à moins que les nouvelles technologies ont inventé des choses extraordinaires, mais à ce jour, on ne sait pas vivre jusqu'à 250 ans. Donc voilà, les planètes bougent et vont créer des circuits énergétiques qui, tout ça, vont venir des fois nous rendre inconfortables et ce n'est pas en fait pour nous déranger. Si c'est inconfortable, si c'est désagréable, c'est qu'il y a des failles en nous qui fait que nous avons besoin d'aller les éclairer pour pouvoir élever notre énergie et donc notre esprit. Désolée, j'ai fait une pause parce qu'il y avait les sirènes qui sont passées. Donc cette semaine, le Soleil est en porte 28. C'est le porte du jeu de la vie. Elle est encore une fois dans le centre splénique. Si ça fait un petit moment que tu me suis, tu verras que le Soleil est depuis un petit moment dans le centre splénique. Et ce centre qui est ici, la rate, c'est le premier organe qui se crée quand on est un bébé. C'est vraiment l'organe qui est le lien avec notre lien archaïque depuis le fait que nous sommes humains depuis des millénaires. Et donc, il est connecté à cet instinct de survie, à ce mécanisme de survie, de ce côté tribal. Comment je fais pour rester coûte que coûte en vie? C'est aussi le centre qui va te donner les intuitions du moment, surtout pour te maintenir en vie. Moi, par exemple, j'ai survécu au tsunami et effectivement, ce splénique s'est vraiment mis en ordre de marche à l'instant présent, quoi, parce que c'est vraiment connecté à ce lien archaïque où on doit tout faire pour rester en vie, quoi. Donc, c'est notre radar intérieur de est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est sain pour moi ou est-ce que, attention, danger. Et puis la Terre, elle est encore une fois dans le sacral, par contre elle est passée en porte 27, qui est la porte du soin, comment je me nourris. Le sacral, qui est le deuxième chakra en partant du bas, c'est le siège de la joie, de la créativité et de la puissance de la vie. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte cette porte 28 qui va durer jusqu'au 30 octobre? Cette porte, elle nous invite à trouver un sens profond à notre existence, mais un sens profond depuis nos tripes, quoi, hein, pas depuis le mental. Et puis, c'est ce qui va nous donner une raison. Si en ce moment ça va pas, les énergies sont lourdes, tu pourrais te poser plein de questions, mais en fait, c'est pas avec le mental que tu dois aller chercher du sens, mais avec tes tripes. Donc, elle va te pousser à explorer la frontière entre la vie et la mort, entre le courage de vivre pleinement et la peur du vide intérieur. Elle va vraiment venir, toutes les personnes qui se sentent dans l'entre-deux, un coup, qui croient à l'abondance, puis un coup, ils se disent mais qu'est-ce que j'ai fait à l'univers? Mais pourquoi l'univers me fait ça? Mais pourquoi j'attire de la malchance?
En fait, là, ce n'est plus les tripes qui parlent, c'est le mental. Et donc, à chaque fois que tu fais ça, tu te déconnectes de la foi, tu te déconnectes de l'énergie de la vie. Cette porte 28, elle va venir vraiment mettre en lumière. Si tu es bien connecté à tes tripes, tu es bien connecté à ton corps, eh ben, tu vas avoir foi en fait. Mais par contre, si tu es connecté avec ton mental et que tu es toujours en train de te positionner en tant que victime, en train de dire je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas, et je peux te dire je sais de quoi je parle, j'ai un canal ici en haut, quoi. Et ben en fait, ça veut dire que tu cherches du sens depuis le vide et pas depuis le sol plein. Et donc en fait, on te dit que la vie est un jeu J-E-U, un jeu sacré. Et ce n'est pas en évitant les défis, ce n'est pas en évitant, en croyant que tu es dans le vide, mais forcément en ayant foi que le sol est bien plein, que tu t'appuies, même si tu ne le vois pas, même si c'est invisible, c'est là, que ce qui t'arrive, ça a du sens, et que là-dedans, tu y trouves de la force pour pouvoir aller chercher ton alignement. Par contre, si tu es déséquilibré, que tu es plutôt en train de vouloir chercher du sens avec le mental, et ben là, tu risques de te sentir perdu, inutile. Tu auras l'impression qu'il n'y a pas de direction claire, tu as l'impression que tout est flou, tu as l'impression d'être dans un brouillard, tu auras l'impression que tout est vide de sens. Et en fait, tu vas lutter, tu vas rentrer dans une énergie de lutte. Tu vas un coup être dans le mécanisme de survie, un coup tu vas être dans le mécanisme de la vie, et tu vas faire des allers-retours. Et en fait, tu vas vouloir chercher à combler le vide par des défis extrêmes, par des dépendances ou des relations qui te prouvent que tu existes. Parce qu'en fait, ton mental, il ne supporte pas ce vide et ce qu'il veut, c'est de combler ce vide. Et donc la peur de l'absurde ou du manque de sens vont te pousser alors à faire des choses, mais depuis ton mental, donc à forcer les choses ou à t'épuiser pour pouvoir chercher ta place. Et en fait, tout ça, c'est parce que tu sens ce vide intérieur. Et alors que si tu as foi en te disant, ben, en fait, je fonctionne depuis ma plénitude et que ce qui m'arrive, ça fait partie de mon alignement, ben, là, tu y verras du sens. Euh, Si tu es en équilibre, dans ces cas-là, tu es habité par une profonde détermination. Tu ne vas pas fuir les épreuves, tu vas dire, OK, ça fait partie de mon chemin, ça va me permettre d'élever ma fréquence vibratoire. Les émotions, ils vont pas définir mon humeur du jour, mais c'est juste un messager qui m'indique qu'est-ce que je dois travailler. Et si tu les traverses avec courage, conscience et foi, bah, tu vas comprendre que chaque défi était une initiation qui va te rapprocher, j'allais dire reprocher, ça c'est le mental, mais qui va te rapprocher encore plus à ta vérité intérieure. Ta force tranquille va inspirer les autres à aussi trouver aussi pour eux leur propre sens à leur vie. Concrètement, la vie, elle te dit, lorsque tu cesses de chercher du sens depuis cet espace du manque, en allant chercher à l'extérieur, en voulant chercher les réponses à l'extérieur, euh, eh ben, tu vas découvrir qu'en fait, le sens va naître naturellement à l'intérieur de toi, dans ta présence. Donc, lâche le besoin de contrôle, le besoin de justification, le besoin de comprendre avec le mental. Euh, Juste expérimente, enfin, voilà, fais-le avec le corps, tu verras qu'avec le corps, tu vas le ressentir. Prends le temps de t'écouter, de respirer, de laisser la vie te traverser. Et c'est dans des moments de silence et de vérité que ton âme va te murmurer ce qui compte vraiment. C'est vraiment dans les moments de silence que ton cœur va pouvoir te guider. Et je peux te dire, je sais de quoi je parle parce que depuis quelques semaines, j'étais vraiment dans un entre-deux. Et quand j'étais fatiguée, épuisée, je dormais pas assez, je buvais pas assez d'eau, et ben ce mental prenait la tête. Et là, j'avais juste une envie, c'était de shooter tout, de tout brûler. Enfin, j'ai un feu très fort, donc juste, j'avais juste envie de tout cadenasser, quoi. Et puis dès que je dormais, je buvais de l'eau, je mangeais à mon rythme et tout, j'allais marcher dans la nature. Mais là, bizarrement, je me retrouvais, enfin, je culpabilisais plus. Je me disais, ok, enfin, en fait, c'est en train de me permettre de me libérer de l'ancienne version de moi, du passé qui a tendance à me maintenir dans le mécanisme de survie. Et en fait, j'y vais. Mais en fait, c'est vraiment en écoutant l'instant présent et surtout là en faisant les transits, en étant guidée par ces transits, que j'ai eu les réponses au fur et à mesure. Donc, il y a un mois, je voulais absolument connaître la réponse. Mais finalement, en étant dans cet instant présent et en vivant les transits au fur et à mesure, et ben aujourd'hui, enfin, la lucidité et la clarté est arrivée, quoi. Alors, un mois, c'est court.
Et en même temps, c'est long quand le mental veut absolument savoir qu'est-ce qui se passe, quoi. Mais vraiment, si tu me suis depuis le début que je fais ces vidéos de transit, je t'assure que si tu arrives à appliquer les conseils que je te donne dans ces vidéos sur les jours qui sont là, c'est vraiment de l'instant présent pur, tu y verras de grands changements très vite en fait. Donc la question clé de cette porte, c'est est-ce que tu cherches à trouver un sens à ta vie pour combler la peur du vide et donc du coup répondre à ton mental, ou est-ce que tu les accueilles euh, par, euh, par cet amour pour la vie, pour être connecté au sens de la vie, tu vois, la vie, elle est pleine, elle est toujours abondante, quoi, tu vois. Est-ce que tu vibres depuis l'espace de la survie, mécanisme de survie, ou est-ce que tu vibres depuis la plénitude? Je sais que quand on a des problèmes d'argent, que quand on n'a pas de soutien, que tout a l'air d'aller mal en ce moment dans notre vie, on aurait cette impression que rien ne va, on a l'impression qu'il y a ce vide, mais avoir foi à se dire que je suis dans la plénitude, euh, et ben, tu verras que bizarrement, tes illusions vont se transformer. Et donc, la Terre qui en porte 27, c'est sur ça que tu peux t'appuyer pour aller chercher ton ancrage, c'est la porte du soin et de la nourriture. Et en fait, et lui, en fait, pour pouvoir aller chercher cette capacité à chercher du sens à la vie, ne pas te sentir euh, si en ce moment tu as l'impression d'être dans le vide, tu as un problème d'existence, c'est ce que je t'ai dit, c'est que moi j'ai fait en sorte de dormir, de manger, mais c'est vraiment ça, c'est la porte 27. Si tu n'es pas connecté aux besoins de ton corps, et les besoins, si tu regardes la pyramide de Maslow, la base, c'est manger, dormir, boire sa soif, faire des câlins dans le sens être avec des personnes qui peuvent nous toucher, ou si tu es avec personne, bah, touche-toi, caresse-toi comme ça, fais-toi des massages et tout, tu vois. Euh, Faire ses besoins, c'est la base, quoi, en fait. Donc, si tu dors pas assez, que tu rumines, que tu bois pas de l'eau, franchement, boire de l'eau, ça permet d'éliminer, ça permet aussi de permettre au mental de s'aérer l'esprit, ouvre les fenêtres et tout, va marcher dans la nature, parce que tout ce qui est au niveau enfin, dans la terre, bah, ça se recycle, quoi, tu vois. Donc, tout ce qui est négatif, tout ce qui est déchet, si tu le mets au sol, ça va se recycler. Alors que si tu laisses s'évaporer les choses, euh, du coup avec le mental et ça va dans les airs, ça va graviter, ça va rester en suspension. Donc en fait, l'énergie, elle va encore plus s'alourdir dans ton environnement. Et donc, si tu es dans cette énergie, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas avoir envie de chercher en fait comment dire, ce vide à l'extérieur de toi. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu veux que les autres euh, te reconnaissent, tu veux que les autres t'aiment, et du coup, tu vas faire des choses pour que ces gens te donnent, parce que tu donnes depuis l'espace du vide et pas depuis l'espace de la plénitude et du plaisir. Tu pourrais, encore une fois, pour avoir cette reconnaissance vis-à-vis des autres, faire beaucoup de choses pour les autres et donc te surcharger des besoins des autres, mais toi, tu t'oublies. Donc tu poses pas de limites. Et donc en fait tu t'épuises parce que en fait tu fais ça pour avoir un retour. Comme si c'était une monnaie d'échange, quoi, tu vois. Ouais, je fais ça pour toi, je vais faire ci, je vais faire ça et tout. Du coup en échange tu me donnes de l'amour et tu me rassures, quoi. Et en fait, non, les gens, ils vont que prendre. Surtout si tu es dans un chemin et que tu m'écoutes, c'est que tu fais partie des personnes où on te dit, s'il te plaît, quoi. Il est temps que tu t'occupes de toi parce que sinon, tu vas toujours attirer des gens qui vont juste te prendre et pas te donner en retour, quoi. Et donc, ça va être des relations unilatérales. Tu peux ressentir de la culpabilité parce que tu veux prendre soin de toi, que tu veux prendre du temps pour toi. Et ou, enfin, encore une fois, dans cette idée de comme c'est du vide et je vais aller chercher les autres, ben, tu vas vouloir aller sauver les gens, réparer, pardon, les gens, au lieu de les responsabiliser, parce qu'encore une fois, tu veux qu'en retour, implicitement, tu veux qu'ils viennent te rassurer et viennent combler ce vide. Mais même s'ils le font, comme c'est pas un vide, genre juste j'ai un verre d'eau et je le remplis, c'est que t'es plutôt, c'est un vide existentiel, donc en fait, personne ne pourra le remplir. Donc, peu importe ce que les autres vont faire, tu auras toujours l'impression que ce n'est pas assez. Par contre, si tu prends soin de ton être en t'écoutant, donc de quoi as-tu besoin? Nourrir ses besoins, et un besoin, c'est non négociable, d'accord? C'est pas un souhait, c'est pas un désir, c'est un besoin. C'est ce qui va te permettre de te sentir en sécurité intérieure. Alors là, tu pourras offrir ton aide aux autres par plaisir, parce que depuis ton espace de générosité, parce que ça y est, ton sol, il est plein, quoi.
et pas depuis l'espace du sacrifice ou du manque, cette envie d'être comblé parce que tu sens ce vide existentiel. En plus, cette porte, elle est en face du centre splénique parce que la porte 27, elle est au niveau du sacral, mais elle fait face à la porte 50 qui était le transit d'avant, qui était la porte de l'intégrité. Elle te rappelle cette porte-là, elle te rappelle que c'est en étant intègre aussi, enfin la porte 50, ce que je t'avais dit dans le transit d'avant, il faut que tu sois intègre. Et donc, si tu n'es pas intègre et donc tu prends pas soin de toi, ben en fait, ça veut dire que tu ne t'aimes pas, quoi. Et tu es en train de dire à la vie, bah, je me nourris pas. Donc, et la vie va te dire, ok, bah, comme tu te nourris pas, on va pas être là, puisque en fait, tu es comme une passoire et ça va glisser. Donc, prends soin de toi, parce que c'est un acte d'amour et c'est la base pour t'aimer. Et en faisant ça, tu vas respecter la vie qui va te le rendre, qui va te le décupler. Donc, la question importante de cette porte-là, c'est veux-tu encore continuer à ignorer tes besoins et te maintenir dans l'instinct de survie, à t'épuiser, surtout si tu aimes faire plaisir aux autres, ou vas-tu enfin prendre soin de toi autant que tu aimes prendre soin des autres? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si tu donnes depuis l'espace du manque, tu sacrifies ton énergie. Hein, cette porte 27, elle est dans le sacral, hein, donc c'est vraiment l'énergie de la vitalité, de la puissance de la vie. Alors que si tu donnes, enfin, et que si tu donnes aussi parce que tu cherches l'amour à l'extérieur, c'est que tu ne t'aimes pas. Hein, je le dis clairement, si tu fais ça, c'est parce que tu ne t'aimes pas et tu cherches à être nourri d'amour par l'extérieur. Apprends à t'aimer et surtout, c'est en prenant soin de toi, à te sentir en sécurité dans ton corps, euh, et donne par plaisir et non par attente. Alors que si tu donnes, et donc si tu donnes depuis cet espace de plénitude, alors tu vas rayonner une énergie d'amour et tu vas rayonner la vie. Côté numérologie, nous sommes toujours en -1 dans une année 9 et ce -1, en fait, il symbolise le renouveau, la graine du futur, mais elle a besoin de temps pour germer, d'accord? C'est une énergie qui va nous demander d'initier, de voir les choses différemment, mais tu vas pas récolter tout de suite, quoi, ok? Et puis, dans une année 9 qui nous demande de clôturer, de purifier, de libérer. Donc, cette énergie du 1 dans une année 9 en parallèle de ces transits de cette porte 28 et de cette porte 27, c'est qu'elle nous invite à libérer de nos anciens schémas de comportement qui vont nous maintenir dans la version sacrificielle, dans la version du mécanisme de survie, ou même de la dépendance affective, hein, parce que la dépendance affective, encore une fois, c'est parce que tu vibres le manque et tu veux que l'extérieur vienne le combler. Et en fait, ose t'aimer, prendre soin de toi pour pouvoir commencer le nouveau cycle qui va commencer en janvier, fondé sur l'amour de toi-même, la vitalité et la joie de vivre. Voilà. Design humain et numérologie se rejoignent pour délivrer le même message. Ose laisser mourir la version de toi qui s'épuise à donner sans se nourrir. Choisis la vie, choisis l'amour, choisis la plénitude et le plaisir d'être en accord avec toi-même. Ose t'aimer d'abord, non par égoïsme, mais parce que c'est le point de départ de toute guérison et de générosité. La vie te guide avec douceur et amour inconditionnel, parce qu'on fait tous partie de son monde, donc elle n'a aucun filtre par rapport à qui nous sommes. Juste écoute-la, ressens-la en prenant soin de toi et tu verras que toute la clairvoyance arrivera au fur et à mesure. Voilà pour la météo énergétique. Si ça a résonné en toi et que tu veux une guidance personnalisée, le lien est juste en dessous. Tu peux prendre un rendez-vous. C'est complètement gratuit. On discutera pendant 20 minutes pour savoir comment je pourrais t'aider, sur quel sujet. Et ça ne te coûte rien. Et si tu as aimé, s'il te plaît, merci de liker, commenter, parce qu'en fait, ça permettra à la chaîne d'avoir plus de visibilité. Et si tu m'écoutes et que tu aimes ce que je fais, je pense que d'autres personnes aussi seraient ravies de me découvrir. Active la cloche si tu ne l'as pas encore fait pour avoir les prochaines vidéos. Et, euh, et essaye, voilà, d'aller chercher cette lumière qui est en toi pour que chacun de nous puisse aller retrouver cette paix intérieure et de réduire un peu le nombre de foufous qu'il y a dans ce monde. Voilà, je te fais de gros bisous et belle semaine à toi.